de loup, n'est-ce pas? Alors, quelle veste de loup? Je ne sais pas exactement, je suis pas tout à fait sûr. On va aller lire les critères dans notre fameux guide des champignons France et Europe. Ah bah tiens, ça va me permettre de faire une belle mise au point, ça. Ah, ils sont légèrement plus... ouais, d'accord. Oh. Allez, on va dire que ça c'est bon. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit sur notre guide? Eh bien, nous avons une page spéciale pour les vestes, n'est-ce pas? Donc... C'est pas là. Bravo. Ah, c'est où? Ça commence où? Ah si, c'est là, mais c'est après, c'est ça. Donc plusieurs pages hein, sur les vestes. Tiens, on va vous pousser un petit peu. Donc là, j'ai deux vestes qui datent de dimanche, c'est-à-dire qu'elles sont absolument pas fraîches. Voilà, ne pas consommer quand c'est aussi vieux. Des vestes, il y en a plein. Quand on tourne les pages, il y a 7 ou 8 pages. Il y en a aussi. Alors, des géastres, c'est incroyable. Des sciatus, pourquoi pas. Voilà, et puis on arrive dans des champignons chelous. Bon, du coup, qu'est-ce que ça nous dit sur les vestes? Ben, pas grand-chose, parce que j'ai pas de clé spécifique pour les vestes. Par contre, des bovistes, des vestes de loup à diaphragme, vestes de loup en poire, vestes de loup hérisson, vestes de loup voilée, vestes de loup perlée, il y en a une quantité incroyable. Calvacie, veste de loup géante, etc., etc. On va aller voir un petit peu quelques vidéos d'abord pour se chauffer. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Évidemment, tiens, un mode de revue de presse. Pourquoi n'affiche pas? N'affiche pas. Voilà, ça s'affiche. Qu'est-ce que j'ai trouvé pour commencer? On est où? On est où? On est où? On est où? Attendez, bougez pas. Non, c'est pas celui-là. On commence par quoi? Les chemins de la nature? Ah oui. Alors, moi, vu commencer, vu qu'il y a des petits picots, hein, je sais pas si vous l'avez remarqué. Donc là, on en a une qui est un peu plus jeune. On va se rapprocher. Hop, mise au point. Voilà, on en a une qui est un peu plus jeune, qui a conservé des caractéristiques un peu blanchâtres. Mais en fait, très rapidement, ça va devenir brunâtre. Et si vous connaissez les vestes de loup, leur caractéristique principale, c'est surtout qu'il n'y a pas... Pardon, il n'y a... Attendez. Attendez. C'est où? Ouais, voilà. Tac, on va le mettre ici. Et comme ça, je peux voir là. Parfait. Donc, il y a des petits picots dessus. Oh, pardon. Il y a des petits picots dessus qui ont tendance à brunir très rapidement. Là, on est sur une qui est beaucoup plus ancienne. On peut voir que voilà, ça a bruni de manière assez radicale. On va s'allumer de la lumière, tant qu'à y être. Ça peut pas faire de mal. Viens là la lumière. Parfait. Hop là, viens ici. Viens ici. Hop. Oh que c'est beau. Regardez, ça sort mieux. Bah oui. Voilà, là on a fait le tour. La même en plus jeune. Donc c'est la même chose, mais un petit peu plus blanchâtre, n'est-ce pas? Et qui brunit très vite. À la base, un petit peu de mycélium qui reste, on va se le regarder en gros plan tout à l'heure. Et que nous dit la description du guide? Tiens, poussez le micro. Hop là. On est sur la veste de loup perlée, hein, comme supposition. Donc veste de loup perlée, pour info, c'est celle-ci. Tout en bas, on ne le voit pas trop, mais c'est celle-ci. Qui, en gros plan ici, on voit qu'il y a des petits picots sur le champignon. C'est celle qui ressemble le plus visuellement, on va dire. Maintenant, si on regarde dans la description, forme, boule molle de 1 à 6 cm de hauteur. Ouais, à peu près. 1,1 à 4 cm de largeur, blanche avec de fins aiguillons coniques à base ronde. Très labile. Alors, qu'est-ce que c'est labile déjà? Labile. Précaire et changeant. Ah, d'accord, donc déjà ça pose le cadre. Entouré de petites verrues granuleuses, laissant de petites cicatrices rondes. Le centre a un petit mamelon qui redevient rapidement brun. Alors le petit mamelon, là en effet, on pourrait croire que c'est un petit mamelon. Ouais, là, très brun, oui, c'est vrai que tout d'un coup c'est plus brun. Bon, là, c'est pas le cas. Bon, on verra bien tout à l'heure en regardant un peu plus près. Donc, petit mamelon qui se perce à maturité d'un petit trou rond et assez régulier. Chair blanche puis brun-jaune, verdâtre, avec une base stérile, correspondant au pied qui devient eau-crassé. Ouais, peut-être. Pas de diaphragme, donc ça, on va couper en deux, on va voir s'il y a un diaphragme. Salut Flo. La bile... Attends, je te le fais. Hein. La bile, c'est quand ça se détache, je crois, mon jeune.
Pas de soucis, Flo. Comment ça va? Bonjour, bienvenue à toi. C'est quand ça se détache. Alors, précaire et changeant, labile, je sais pas, labile champignon. On va voir ce que ça donne. Disparaissant rapidement à la croissance pour les champignons. Voilà. Du coup, ouais, c'est quand ça se détache. Alors, je vois là, il cite l'exemple de l'anneau. L'anneau qui est autour, par exemple, des coulemelles. C'est vrai qu'il y a ce câble qui se balade. Là, je vais l'accrocher. L'anneau qui est sur le pied des coulemelles, qui a tendance à être fugace et labile, disent-ils. C'est-à-dire qu'ils disparaissent rapidement à la croissance. Ce qui pourrait expliquer pourquoi tu me dis que c'est quand ça se détache. Ouais, ça se tient, ça se tient. Dans l'ensemble, ça se tient. Merci pour ta participation. Paf. Hop là. Donc, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Sinon, saveur douce, odeur faible. Alors, on va tenter, mais... Ah, ça sent le champignon, hein. Oh, ça sent les sous-bois, ça sent le fruit, c'est... Ah, une odeur bien agréable. Un Pokémon bien charismatique. Moins marqué sur la plus jeune. Plus marqué sur la vieille. Bon à noter. Habitat dans l'humus des bois. Oui, bah alors ça veut dire en gros dans le sol, quoi. La veste de loup perlé, après la perte de ses aiguillons, présente des aréoles tout à fait caractéristiques. Tout à fait. Très bien. Ben, on va aller voir si c'est ça. Petite vidéo de nos amis des chemins de la nature. Où est-ce que c'est? C'est ici. Regardez-moi ça. Donc les chemins de la nature, on y va souvent. La veste de loup comestible. Apparemment, elle est perlée, celle-ci. Donc on va aller voir cette petite vidéo. Un champignon. Bien charismatique. Comme vous voyez, le mycélium se trouve dans la litière, dans les feuilles. C'est un champignon qui décompose la litière forestière. Qui, regardez, il est perlé. C'est ce qu'on appelle une veste de loup perlée. Les vestes de loup se mangent jeunes. Et pour savoir si c'est le bon stade pour le manger, déjà ça se voit hein, quand il est jeune, mais bon, c'est quand même, vous pouvez quand même l'ouvrir. Il faut que l'intérieur soit plein, soit rempli comme ça. Parce qu'en fait, ça fait partie des champignons qui vont avoir leur spore à l'intérieur. La différence des champignons qui font des lames ou des tubes, qui vont avoir les spores à l'extérieur. Donc, quand il sera à maturité, ça sera rempli de spores, de poudre. C'est les fameux champignons, on appuie dessus, ça fait un nuage. Donc déjà, quand on cueille des champignons, de façon générale, on ne met pas la terre dans le panier. On coupe le pied pour ne pas avoir de terre dans le panier. Voilà, c'est encore bon. Il est un peu plus gros, c'est cool, on est content. Il va y avoir des champignons qui ressemblent aux vestes de loup, qui vont avoir l'intérieur noir, qui eux sont toxiques. Et on les appelle des sclérodermes. Et ça c'est simple, en ouvrant, vous voyez que l'intérieur est foncé. J'ai un Ils scléroderme. étaient utilisés pour remplacer la truffe, parce que ça ressemble beaucoup à la truffe. C'est comme ça qu'on a découvert qu'ils avaient une toxicité. Et ça se mange, comme la plupart des champignons, il vaut mieux les cuire. Et c'est pas mauvais, j'aime bien la texture. C'est un petit goût de champignon, c'est pas très puissant en goût. C'est pas mal. Revenu avec un peu de beurre, un peu de sel. Ah, comme On d'habitude. se régale. Petite quantité, comme tous les champignons. Hein. Hein, les mycotoxicologues, ils conseillent d'en manger combien max? 200 grammes. 200 grammes de champignons par semaine. Ouais, bravo. Frais. 200 grammes de champignons frais par semaine. Ah, bah c'était rapide. Mince! Mais non, pas ça, on va pas s'abonner. On est déjà abonné normalement. Bref. Ah, donc c'est peut-être pas une veste de loup que j'ai sous la main, c'est peut-être un scléroderme. Attendez. Voyons, scléroderme. Scléroderme. Image. Ah! Hey, on va voir ça tout de suite. Image. Non, pas image, champi. Suis-je bête? Ah, ça pourrait... Ah, peut-être. On ne sait pas. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on aille immédiatement couper ce champignon en deux. Toutes mes confuses, je m'excuse. Il faut arrêter de mettre la musique et les vidéos sur les mêmes lignes. Espèce de tartiflette au gingembre, va. Ah, c'est mieux. Toutes mes excuses aux porteurs de casque. Ça vous a bien réveillé, j'espère. Alors, revue de presse, pif paf, on va couper ce machin en deux. Très bien. Qu'est-ce qu'on coupe? Le plus jeune?
couple plus jeune d'abord, pour commencer. Parfois, c'est comme ça, faut sacrifier les jeunes, c'est le grand qui l'a dit. Ah, c'est bien ferme au niveau du pied. Hein. Par contre, le chapeau, carrément moins ferme. Aïe! C'est pas une veste de loup. Ou alors... Changeons le titre! Au secours! Observation de... Observation à la loupe de... Pas une veste de loup. Mince! J'étais sûr de mon truc, je pensais qu'elles étaient juste vieilles. Bon, bah c'est bien, ça nous prouve quoi, il faut... Ah mais c'est toxique! Ça sent bon, hein, pourtant. Alors, scléroderme, parce que je suis... Aïe, il est où? Mince, juste avant, 1080 sur la page du guide, on avait dit. Alors, il y en a plein. Le scléroderme commun, le scléroderme verruqueux, le scléroderme aréolé. Mais il n'y en a que 3, là, dans mon guide. Bon, ça réduit déjà un peu les chances. Alors, boule, très ferme, comme une balle de caoutchouc. Oui, bon, on a dépassé ce stade depuis un moment, à mon avis. Est-ce que... Non, ça va. Alors, saveur douce, odeur faible de caoutchouc. Voyons si à l'intérieur, ça sent le caoutchouc. Ah oui! Attendez. Celui qui était tout fruitier, là, il sent le caoutchouc aussi? Ah bah ça y est, on est dans la découpe absolue du champignon. Hein, Ah oui, c'est tout noir, ouais. Quoique... ça ressemble beaucoup plus, hein. Il n'y a pas le petit trou au bout en même temps. C'est ça qui m'a fait bizarre tout à l'heure. En regardant le chapeau, il n'y avait pas le petit trou. Ah, ça pue. Et ça? Ah, ça pue moins. Ah, je suis dans le doute. Bon courage. Alors. Habitat, sous-feuillu et conifère, sous-feuillu et conifère, sous-feuillu et conifère. Merci beaucoup. Douce odeur faible de caoutchouc. Saveur douce, odeur faible de caoutchouc. Saveur douce, forte et peu agréable de caoutchouc. Ah oui. Et quand ça sent à la fois le sous-bois qui sent bon et le caoutchouc qui sent mauvais, on fait comment? Hein? Alors, ça se distingue par ses verrues régulières et petites qui laissent très largement apparaître le fond pâle. Et par ses spores ornées d'un réseau complet. Non. À part ses spores également plus grandes. Oui, mais bon, ça c'est pas... Alors, craquelé en petites verrues plates sans relief. C'est pas trop le cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chair, non. Pied en généralement très développé. Blablabla. Ah oui. Forme craquelée en verrues plates et irrégulières. Et là, craquelé en petites verrues plates et régulières. Et sinon... à peau épaisse couverte de nombreuses petites écailles brunes sur fond blanchâtre crème brunâtre jaunissant. Pied absent ou très réduit, donc c'est pas le scléroderme commun puisqu'on a un pied qui est assez conséquent. Pied en général très développé, souvent aussi long que le champignon est large. Ouais, ça colle pas mal. Formé essentiellement par la réunion de cordons mycéliens. Ouais. Et le dernier... pied peu développé, formé essentiellement par la réunion, oui d'accord. Donc entre les trois, mon cœur ne balance plus. On va prendre le pied en général très développé. Donc ça serait un scléroderme verruqueux. Oh. Est-ce qu'on irait voir ça? Hop. Fais pas tomber le micro, voyons. Scléroderme verruqueux. Ah oui, oui. Ah je confirme, on se rapproche. Alors on est chez Mycorrhance, d'accord, donc je peux foutre à la poubelle tout ce que j'ai trouvé auparavant. Bravo! Chapeau, d'accord, légèrement écrasé, blablabla. Lame, il n'y a pas de lame, il n'y a pas d'anneau. Pied court trapu, blanchâtre à ocre fixé dans le sol. Ah, court trapu, ah ben mince. Période de cueillette à partir du début de l'été jusqu'à la fin de l'automne. Exhalaison désagréablement métallique et piquante.
Je vois ce que vous voulez dire. Arrête de mettre le nez dedans. À l'état juvénile, le champignon a une chair blanche, elle devient ensuite brunâtre puis grisâtre. Mature, elle se transforme en spore d'un brun grisâtre qui, lorsque l'enveloppe se déchire, se dissémine en une sorte de poussière à l'odeur désagréable. Certains le considèrent comme comestible à l'état jeune, mais de qualité médiocre. Il a toutefois révélé un caractère toxique pour d'autres. Il est dès lors préférable d'en éviter la dégustation. D'accord. Me v'là bien avancé. Est-ce qu'on a une page Wikipédia? Bien sûr. Alors, Scléroderma verrucosum, son nom vernaculaire, le sclérodorme verruqueux. Ouais, ça se tient. Champignon agaromycète, du genre Scléroderma et de la famille des Sclérodermatacées. C'est un agarigomycète, hein. Ce n'est pas un basidiomycète comme on voyait jusqu'ici. Montez un peu le son. Ah si, les agaromycètes sont des basidiomycètes. Ah mais mince. Même s'il n'a pas de lame. Même s'il a des spores à l'intérieur. Bon, vous allez me dire, basidiomycètes, ça a été défini comme étant constitué. Ils sont caractérisés par des spores formés à l'extrémité de cellules spécialisées, les basides. Basides. Organe principal de la reproduction. Ouais. Ah, en effet, ça dit pas s'il faut que les basides soient sous des lames à l'extérieur ou si ça peut être en intérieur. Donc, bon, bah voilà, Scléroderma verrucosum, dans un état avancé, ça fait 3 jours que je les ai cueillis. Le corps du fruit à peu près sphérique, bien sûr. La chair fine sous le péridium se colore de rose à rouge. Ah, oui, mais ça c'est quand il est jeune. Quoi? Le corps des fruits sont comestibles lorsque la gléba est encore ferme et blanche. D'autre part, semble provoquer des symptômes d'empoisonnement. Ah ouais. Il est comestible mais empoisonnant. C'est vous qui voyez donc. Pousse dans le sol des sols sableux riches en nutriments. Ah, bah ça colle pas avec l'endroit où je l'ai trouvé. Ça. On est dans le Limousin. Riche en nutriments, ça n'existe pas. On me voilà bien avancé. Est-ce que ça pourrait pas être une veste de loup perlée qui a dégénéré? Non. Voyons. Blanc puis le pied, pardon. Ouais, la chair blanc puis brun jaune verdâtre avec une base stérile correspondant au pied qui devient ocracé. Pas de diaphragme. Ah oui, parce que parfois il y a un diaphragme de séparation. Bah attendez, on va aller voir ça rapidement. Veste de loup perlé en image, bien sûr. Est-ce que quelqu'un a eu l'intelligence de... Ah bah attendez, mais ça colle quand même. Regardez. Consultez, c'est la Mauricie. La filière mycologique de la Mauricie. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Ah. Vous êtes soutenu par plein de gens qui ont des logos. Et ça sent le Québec. J'ai vu marqué Québec. 6. Ah oui, alors on était tombé chez eux déjà, le Myco Mauricie, et j'étais très content parce que dans le texte, ils mettent des numéros qui correspondent aux photos qui illustrent ce qui est dit dans le texte. Blablabla. Les verses de loup perlé se distinguent par les protubérances en forme d'épines qui recouvrent ces fructifications et par les petites boules ou perles qui sont intercalées entre celles-ci. Ah oui, il faut les deux. Il faut les épines et les bouboules. À la bouboule? Ah ben on va aller zoomer parce qu'il me semble que la réponse est dans le zoom, encore une fois. Bref, qu'est-ce que ça disait? Elles ont comme caractéristique de se détacher et de tomber au sol si on les froisse ou si on les manipule. Le mûrissement débute par le haut de la fructification et dès que celui-ci s'amorce, elles ne sont plus propres à la consommation. Image 6. Ah oui, en effet, ça c'est propre, à gauche, à la consommation. Le mûrissement commence par le haut et ensuite ça fait une pâtée noirâtre, mais ça ressemble beaucoup à ce que j'ai sous les yeux. Me v'là bien avancé. Si j'avais eu un échantillon plus jeune, peut-être que... Alors peut-être. Je suis dubitatif. En un seul mot, bien sûr.
Allez, allons zoomer pour tirer ça au clair. Mais... Ah, c'est la rébellion. Ça y est, c'est la rébellion. Plus rien ne veut tenir. Oh, mais vous me... Hein? Commencez à me faciliter le transit intestinal, là, hein? Pourquoi t'es dessous, toi? Voilà. Pourquoi on s'est pas inspiré de Nikola Tesla pour faire des innovations qui nécessitent pas de câbles pour être alimentés par l'électricité? Ça, très bonne question. Alors, la loupe, pouf! On était en zoom maximum, on va repasser... paf, en zoom normal, on va dire ça comme ça. Du coup, vu l'état avancé de délabrement de nos échantillons, c'est sûr et certain que j'ai une période de nettoyage qui m'attend juste après. Alors, comment on fait ça? Je ne sais pas. On prend cette feuille? On va prendre la feuille, tiens. On va retourner ce machin. Et on va passer en mode observation. Paf! Appareil photo. Ah bah non. Ah bah oui! Suis-je bête? Il a mis sous la loupe, mais l'appareil photo est pas sur la loupe. On n'est pas prêt de voir quelque chose. Mais, voilà. Tranquille. Revue de presse, c'est fait. Voilà. Mise au point, ça arrive. Oh! Que c'est moche. Ouais. Bon, le côté perlé saute pas vraiment aux yeux. C'est très beau, hein. Ça fait un super fond d'écran, n'empêche. N'hésitez pas. Craquelé en verrues plates et irrégulières, brune à brun, laissant apparaître le fond brun ocrassé. Ouais, ça correspond plus à ça quand même. Hein. Y a pas vraiment de petites perles, là, on est d'accord. Même si on va sur la bordure absolue. Tiens, si on pouvait d'ailleurs être intelligent. Mais oui, mais ne reste pas en place, tu as bien raison, ça serait trop facile. Voilà. De la lumière, de... Mais c'est mon doigt, ça. Vous êtes sûr? Voilà, parce que là, il y a des petites excroissances, quand même. Ouais. Mais l'essentiel, on dirait quand même de la plaque. Ah, c'est de la plaque qui suinte. Bienvenue dans la plaque qui suinte, aujourd'hui, tiens. Nouveau concept. Intéressant, ceci dit. Est-ce qu'on regarde le vieux, bien sûr? Parce que peut-être que sur cette partie, tout s'est enlevé. Allez, le vieux, viens. Viens, le vieux! Oh là là, il y en a partout. Bon, ben là, c'est plus vieux, d'accord. Mais... Je ne vois pas la mise au point. Ah ouais. Que là, il y a des petites excroissances, mais c'est pas fameux quand même. En tout cas, c'est sûr que c'est pas des petites boules, hein, qui... ouais. Blanches avec de fins aiguillons coniques à base ronde. Pas gagné ça, les fins aiguillons coniques à base ronde. Peut-être ici? Non, pas. Non! Je crois pouvoir confirmer après observation à la loupe que nous ne sommes pas sur une veste de loup, mais bien sur un scléroderme et à première vue verruqueux. Verruqueux pourquoi? Parce que dans le guide que j'ai, donc les champignons, des sclérodermes, il n'y en a que 3. Je vais aller vérifier quand même dans l'index. PQRS, SSSSS, il est où? Scléroderme. Aérolé commun et verruqueux. En effet, il n'y en a que 3.
Oh, il y a les shiitake, incroyable. Et parmi les 3, il y en a 2 qui sont avec des pieds, ou comment ils sont dit, absents ou très réduits, ou peu développés. Voilà, vu que là, on a un pied qui est clairement développé, comme on l'a vu tout à l'heure, moi, je finis par dire, finalement, ce n'est pas une veste de loup, c'est du scléroderme verruqueux. Bah, me v'là bien avancé. Hein? Me v'là bien avancé. J'avais pas prévu de faire ça du tout ce matin. J'étais persuadé que c'était des vestes de loup. C'est scandaleux. Oh, regardez, on dirait de la croûte de pain bien comme il faut. Ou alors, un peu plus comme ça. Voilà. On a combien? 2,32,54. Parfait, quelle miniature de qualité. « 2,32,54. Ceci étant fait. Bon, eh bien, je suis content de ne pas m'être trompé, puisque nous sommes typiquement dans le cas où je pensais que c'était un champignon comestible. Bon, pas en l'état, je vous rassure, je ne l'aurais pas cuisiné, puisqu'il était déjà dans un état de décomposition, on va dire, assez avancé. Mais j'aurais pu croire que c'était un champignon comestible, hein, potentiellement. Est-ce qu'il est comestible? Attendez, je l'ai perdu. Ah non, elle est déconseillée de toute manière, la veste de loup perlé. Voilà, donc autant pour moi. Dans tous les cas, nous étions sur 2 champignons qui ne sont pas... voilà. C'est dit comestible quand c'est très jeune, mais il y a marqué quand même... Où est-ce que c'est Ah ben, il n'y a pas marqué. Ah ouais. Alors que les chemins de la nature, ils nous ont dit que jeune, ça pouvait se manger. D'accord. Bon. Et alors, bah, du coup, on va se réorienter. Petite recherche rapide. Donc, on a dit scléroderme verruqueux. Est-ce que les chemins de la nature ont fait un truc dessus? Sait-on jamais? Non. Il y a un truc qui s'appelle 100% nature. Bah dites donc. Ah si, 20 secondes, les chemins de la nature. Oh, en 20 secondes? Bah, ça fait une demi-heure que j'y suis, moi. Et eux, ils arrivent à différencier en 20 secondes? C'est une blague. On voit les professionnels quand même. Repassons au mode revue de presse. Faisons péter le son. Rembobinons parce que 20 secondes c'est très court. Paf, sous-titres. Let's go. Attention, ne pas confondre ces champignons avec les vestes de loup. Les vestes de loup se mangent, mais les sclérodermes, ça c'est un scléroderme, ne se mangent pas, c'est un peu toxique. Ils ont été utilisés pour frauder et remplacer la truffe. Scandaleux. La peau est un peu plus épaisse également et l'intérieur est noir, alors que les vestes de loup, quand ça se mange, c'est blanc. Ah oui, c'était extrêmement expéditif. L'intérieur est noir alors que c'est blanc. Ben oui, mais ça c'est dans le cas où on en a des jeunes. Mais si c'est pas des jeunes, on fait quoi? Hein? On fait quoi? Voyons, scléroderme verruqueux par 100% nature. Qui êtes-vous? 3000 abonnés. Oh. Le scléroderme verruqueux ou Scléroderma verrucosum. Verrucosum? Le carpophore ou la tête fait de 3 à 6 cm, 7 plus rarement. Oui, j'avance un petit peu, hein. Radicante, hauteur de 3 à 5-6 cm. Il est constitué, ce pseudopied, par un entremêlage de ramifications. On le voit bien ici, voilà. C'est pas aussi propre, hein, ce que je vous ai présenté. Alors l'intérieur, qu'on voit ici noirâtre, avec une bordure légèrement améthyste violacée, s'appelle la gelba. Ah ouais, on n'en est pas là. C'est là que se forment les spores. Très bien, la gelba. Mais on peut lever le doute avec une étude des spores. Chez Méridional, Attendez. on peut lever le doute avec une étude d'espèces avec le Scléroderma méridional. Oui, non, mais confondre des sclérodermes entre eux, ça ne m'intéresse pas trop. D'accord. Oh my god, la joie de vivre. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui. Bah, oui. Il y avait la présence aussi de... On peut confondre... Vous entendez à l'arrière-plan la présence de la mobilette? Bon, bref, on va pas commencer à critiquer, je suis très mal placé en plus vu... vu les qualités du stream. Bref, scléroderme ou veste de loup, très bien, mais on n'a pas mieux. Le scléroderme commun, faux ami de la veste de loup.
Ah, ce site est inaccessible. Dommage, ça aurait pu nous être utile ce matin. Et donc en image, excusez-moi, hop, je vais vous montrer ce que je recherche. En image. Ah, voilà. Ah oui, bah là on a bien la pâtée que j'ai sous les yeux là. Baisser le son, mettre un peu de musique. Voilà. Ah oui, oui, la belle pâtée. Ça, c'est la belle pâtée que j'ai sous les yeux, je pense. Vous allez voir, je vais vous montrer. Parce que jusqu'ici, vous voyez, c'est plus jeune. Donc la pâtée à l'intérieur, elle est encore... elle a de la gueule. C'est noirâtre, bordé de violacé, comme il disait là. Vous voyez, ça c'est des trucs jeunes et du coup, bon, bah, c'est joli. Moi, ce que j'ai à l'intérieur, c'est de la pâtée dégueulasse. Évidemment, les gens ne prennent pas quand c'est au stade pâté dégueulasse. Sauf... Elle était où? J'ai perdu cette image. Voyons si on consulte. Thermélérise. Est-ce que c'est une bonne idée de me frotter le nez après avoir touché ce champignon? Je ne sais pas. Ah, bah ça ne fonctionne pas. Bravo. La connexion. Je suis en ligne. Oui, oui. Ça fait plusieurs fois que les sites sont inaccessibles. Bref. La connexion a été réinitialisée. Intéressant. Ouvrir l'image dans un autre onglet. Voilà, quand ça c'est à ce stade-là, voyez, je vais retourner le champignon. On va voir la petite bouillie à l'intérieur. C'est où? C'est là. Paf. Ah oui, pour le stabiliser, c'est autre chose, ça. Que peut-on prendre ça pour le stabiliser? Allez, admettons. Pourquoi j'ai un reflet, là? Ah, j'ai un reflet, d'accord. C'est quoi, ça? Ça, c'est de la peau de l'extérieur qui arrive à l'intérieur. Et là, on a le marron, hein, donc... Oh! La fibre de pourriture! C'est ma lumière qui me fait un reflet, c'est ça? Et quand je coupe la lumière, c'est sûr, il n'y a plus le reflet, mais il n'y a plus l'image non plus. Bravo! Quoique. Donc on est bien sur... Oh! Ah oui, oui. Oh, regardez-moi cette fibre. C'est pas de la fibre, hein, c'est ce que nous, on appelle de la pourriture à ce niveau-là, vous voyez? Mais là, vu que c'est à l'intérieur d'un champignon, bah ça va. Oh oui! Oh la belle fibre! Ah oui, tout à l'heure ça reflétait la lumière et maintenant ça va mieux. Donc, l'extérieur... Qu'est-ce qu'on montre? Ah oui, c'est une étiquette. L'extérieur où on voit encore des écailles. L'intérieur où on voit la fibre bien noirâtre. Bah, on dirait un petit peu de... On pourrait peut-être isoler nos maisons avec ça. Ça y est, il est en plein délire. Le pied du champignon, donc on arrive sur le pied. Et on va se mettre un petit comparatif. Bougez pas. Tac. Navigateur. Je sais pas comment l'appeler. Encadré. Ah oui, je l'ai pas encore utilisé ça. Paf. Ok. Voilà. Là, on a notre photo internet, n'est-ce pas? Là, on a notre substance, enfin notre échantillon en direct. Magnifique. Bon. Voilà. Mais surtout, ce que je voulais voir, hein, là, au niveau du pied, vous voyez la transition? À gauche, on a notre fibre d'isolation, notre pourriture, on va dire le cœur du champignon qui contient les spores. Et là, il y a ces tissus qui sont un peu différents et on est en fait sur le pied du champignon. Alors par contre, ça va mieux se voir ce que je voulais montrer sur le petit, qui est plus jeune du coup par définition, je pense. Et on retrouve... Hop, attendez. Bonjour, ça brille, pourquoi pas. On retrouve donc notre sporé... Mais... J'ai envie de citer des films, mais... Ah! Dommage qu'il n'y ait pas eu le micro, parce qu'il vient d'avoir 2 coups de feu à l'extérieur, là. C'était pas loin. Bref. Du coup, oui, j'ai envie de citer des films du style, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est de la merde! Non, c'est Cloug. Là, on y est bien, hein, dans la structure du Cloug, hein, si vous avez la ref. Bon, la bordure, en effet, il y a des petits poils, des petites choses comme ça, mais...
Et ça ressemble pas vraiment à une veste de loup, on est d'accord. Rapidement crancolé en verrue plate et irrégulière. Ça, on l'avait vu juste avant. Bref, concentre-toi. Qu'est-ce que tu voulais montrer? C'était que en dessous donc, du corps... Donc là, pour vous dire par rapport à... Ah mince, ça se voit pas, ça. Alors je mets ma souris ici, ça ne se voit pas. Très bien. Bah là, on est dans le corps du champignon. Donc dans la photo en haut à gauche, on est en plein milieu de la grisaille. Et vous voyez que dans la photo en haut à gauche, j'ai la ref. Merci Ganouche. Oh, en même temps qu'il ne l'a pas de nos jours, celle-là, quand même. Et sur la photo en haut à gauche, on voit que le corps du champignon qui contient les spores, il y a quand même une séparation avec le pied du champignon. Et c'est exactement ce qu'on va voir ici. Voyez-vous? Ah, mais c'est quand c'est blanc qu'il y a un gros reflet. Voilà, donc là on passe, c'est la limite, hein. En haut c'est les spores, ici on arrive sur le pied, et le pied lui il est bien blanchâtre. Et donc on retrouve exactement, bah tiens je vais lancer mon petit painter. Quelle couleur? Violet ça serait bien ça, voilà, tac. Ah bah oui mais je ne peux pas. Je peux ou je ne peux pas? On ne sait pas, on ne sait pas s'il peut. Ah oui si il peut mais... Ce n'est pas affiché, donc paf, draw on. Et là, vous voyez, donc, je suis où? Ah! Ah! Et si on le met là? Normalement, j'ai le droit de passer dessus. Oui! Tap tam tap tam tam. Du coup, je disais, bougez pas, c'était où? Voilà, j'apparais. Cette différenciation à ce niveau-là, voyez-vous? Et bien c'est exactement ce qu'on est en train de retrouver dans ce que je vous montre en zoom de l'enfer. Avec une lumière rasante, c'est pas mieux. Et avec une lumière évanescente, ben on est ébloui. C'est nouveau ça. Donc cette transition avec le pied, eh bien elle se voit très bien. Ce qui ne me semble pas du tout être le cas chez... Ouais, pas terrible. Hein. Ce qui me semble pas être le cas chez la veste de loup, n'est-ce pas? Tac, veste de loup. Ouais. Là aussi, c'est difficile hein, sur Internet de trouver des images de vestes de loup qui ont été coupées en deux, quoi. La veste de loup géante, oui d'accord. Je suis pas super... Pas super fier de ma détermination quand même. En gros, quels sont les critères que je retiendrai? Est-ce que ça marche ici aussi? Ouais, donc là on a la peau du champignon jeune qui se craquelle déjà et sur laquelle il n'y a pas du tout de petits picots ou quoi que ce soit. Et plus on va remonter vers le haut, donc c'est un champignon qui mûrit par le haut, donc techniquement que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on a un développement qui est plus avancé sur les cellules les plus en haut du champignon. Et donc si on va par le haut, ben, on a quand même un... Voilà, les craquelures sont clairement visibles, les picots non, et pour rappel, la veste de loup perlée, hein. Fins aiguillons coniques à base ronde, très labiles, et entourés de petites verrues granuleuses, laissant de petites cicatrices rondes. Ouais, ça marche pas du tout. Quand j'étais petit, on se lançait les vestes de loup pour faire de petits nuages de fumée comme les ninjas. Exactement. Bah, je crois que ça doit marcher avec celle-ci, sauf que je les ai cueillies à un stade intermédiaire, elles n'ont pas eu le temps de sécher, quoi. Peut-être que dans 2-3 jours, elles sont sèches et je viendrai vous... bon, on verra ça en direct. Sinon, on aurait quoi? La veste de loup hérisson, mais c'est encore plus hérissé. La veste de loup voilée, couverte par une membrane cotonneuse se déchirant en plaques fugaces. Donc ça ressemble plus à l'amanite, les petites taches blanches qu'il y a sur l'amanite. Donc non, plus ça va. Calvatie en outre. Couverte de verrues blanches fibrilleuses pyramidales. Est-ce que vous diriez que c'est des verrues blanches fibrilleuses pyramidales que nous avons sous les yeux? Alors, là, une couche brunâtre qui s'ouvre en se déchirant. À quoi? Puis se laisse apparaître une couche brunâtre.
Ah, ça coule pas des masses, hein. Ça colle pas des masses que je suis en train de voir. J'y crois moyen. De toute façon, elle est pas comestible non plus. Donc, ça ne résout rien. Et là, on tombe sur les sclérodermes. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Que choisissez-vous, Nicolas? Que choisissez-vous? Ah, parce que je suis psychotique, je vais quand même aller voir. Difficile à dire. Merci, Ganouche. Je vais quand même aller voir la Calvacie en outre rapidement. Hein. Revue de presse. On va enlever l'encadré aussi. Allez-vous-en. Allez-vous-en, j'ai dit. Calvacie en outre. Comment? Quoi? Ah oui, non, mais j'ai tapé n'importe quoi. Voilà. La Calvacie en outre est un champignon sans intérêt culinaire qui montre ses sphères blanches plus ou moins allongées posées à même le sol dans les prairies alpestres en fin de saison. Si ta Calvacie peut aller en Turquie... Oh, je l'ai pas. Si ta Calvacie peut aller en Turquie... Non, parce que moi, le seul jeu de mots qui me vient avec Calvacie, c'est Calvicie, tu vois. Et du coup, là, je l'ai pas. Il faut m'expliquer, c'est le matin. Attendez, image. Ah, bah vous voyez, il n'y a pas que moi. Même Google, il confond Calvacie et Calvicie. Bah oui, c'était ça. Bah du coup, pourquoi la Turquie? La calvitie en Turquie, c'est une référence encore? Traitement de la calvitie. Ouais, super. C'était ça, j'ai pas fait mouche. Il n'y a pas de coupe vraiment de la calvatie à part celle-ci, là. Mais ça me satisfait que très peu, hein. Et après, on a un zoom à nouveau sur ça. Et vous voyez, ça correspond pas des masses. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet, bien sûr. Copier l'adresse de l'image. On va revenir en mode encadré, bien sûr. Appareil photo. Et l'encadré, on va le changer par ça. Ouais. Le pire, c'est que maintenant, j'ai l'impression que ça correspond. Oh, au secours. Non, ça correspond pas, c'est pas pyramidal. Ce n'est pas pyramidal, vous n'êtes pas pyramide de Candolle, pyramidus de Candolle, ça suffit. Pas super évident. Pas super évident ces champignons-là, dites donc. Est-ce que sur le vieux ça sort mieux? Oh, quelle question. Ne sortez pas du contexte. Ah, ça colle au doigt. Super. Et sur le vieux, il y a des petits barbillons, des petites barbiches, des petites mèches comme ça, là. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous, hein? Ah, voilà. Ah, voilà. Voilà, un peu plus de lumière. Pas super évident. Attendez, on va encore tourner un peu. Hein. Moi, je cherche jusqu'à ce que je cherche. Hein. Là, on est sur le pied, mine de rien. Et là, j'ai un reflet, d'accord. Donc, qu'importe. Bon, le pied, ça m'apporte pas des masses. Parce que le pied, bah, ils sont, à part la description qu'il y en a ou il y en a pas, il n'y a pas de caractéristiques. Hein. Et là... Il n'y a que sur le jeune où on voyait un petit peu la texture. Quelle heure est-il? Je suis à la bourre? Bah bien sûr, je suis à la bourre. Bon, c'est pas très probant aujourd'hui. Alors, il va falloir choisir, mine de rien. Alors moi, ce qui m'avait induit en erreur, c'était les petits picots là qu'on voit actuellement à l'écran. Je me suis dit, ça doit être des petits picots de vesses de loup perlés, mais qui sont vieux, donc ils ont... voilà. Mais, en lisant le guide, on apprend que ces petits picots, il faut qu'ils soient... T'es où? Aiguillons coniques à base ronde, qui tombent facilement, et qui sont entourés de petites verrues granuleuses, laissant de petites cicatrices rondes. Donc on est quand même sur le rond, le rond, le rond. Et quand on regarde notre échantillon qui est le plus jeune... Et on va prendre celui-là, on l'a pas trop regardé encore. Voilà, et qu'est-ce qu'on voit? Ce n'est pas la croûte d'un pain, mais non. Il n'y a pas vraiment de ronditude, on est bien d'accord. Voilà, donc s'il n'y a pas de ronditude, c'est pas une veste de loup. Perlée en tout cas. C'est pas une veste de loup autre non plus, parce que les seuls qui ont des petits picots,
À diaphragme. Couvert de fins aiguillons caducs portés sur un pied en général net, court et trapu. Bah non, là on a des pieds qui sont plutôt allongés, mine de rien. Veste de loup en poire. Couvert de granules bruns labiles qui laissent vite la surface lisse portée par un pied net. Qui donne à l'ensemble une allure de toupie ou de poire. C'est pas trop le cas non plus. Saveur douce de champignons, oui, mais on a dit qu'il y avait une odeur de plastique un petit peu. Donc, moi, ça me ramène définitivement sur le scléroderme verruqueux. Les sclérodermes, parce que il n'y a pas les petits picots bien comme il faut. Pourquoi verruqueux? Parce que c'est le seul à avoir un pied assez long. Donc, je m'arrêterai là-dessus. Ouais, on va dire que c'est ça, hein. N'hésitez pas dans les commentaires, parce que cette vidéo ira sur YouTube, à me dire si vous êtes un champignonneur de qualité, un mycologue exceptionnel, si vous pensez que mon raisonnement et mes déductions sont mauvaises. Dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de se faire une veste de loup, eh bien on s'est présenté un petit scléroderme verruqueux. Voilà. Il va être l'heure de mettre un terme... Ah, on va enlever ça d'ailleurs. Il va être l'heure de... Attendez. Tant qu'on a ça, on va en profiter pour la preuve ultime. Scléroderme verruqueux. Jean-Michel Verru. Image. Qu'est-ce qu'on a comme image qui pourrait nous conforter? Leschampignons.fr. Ah, l'image est pourrite. Taille. Grande image, je veux. Je pourrais vous montrer ce que je fais, ce serait rigolo. Grande image. Ça. Ah ben voilà. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Est-ce que... Oula, oui, c'est une grande image, en effet. Oh, ça peut coller, hein. Copier l'adresse de l'image, et on se la met dans l'encadré, par exemple, pour faire une vérification immédiate. Paf! Ok. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on avait en fond? On enlève la revue de presse. Ouais. 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 Y'a que moi qui fais des zooms de folie, en fait. C'est scandaleux. Est-ce qu'on a mieux? Si, celui-là peut-être. Copier l'adresse de l'image. Voyons ça. Tac. Paf. Ok. Ah. Plus ou moins quelque chose. Je resterai là-dessus. Je vais aller me faire confirmer par des mycologues locaux. Je leur enverrai la vidéo, voir si... Ah si, ça marche bien quand même. Copier l'image. On la refait une dernière fois. Je vous jure, on va passer à la suite. Regardez, ce côté un petit peu boulapin là, on le reconnaît. Allez, c'est vendu. Scléroderme verruqueux. Merci d'avoir suivi cette chronique d'identification plus que hasardeuse. Comment je nettoie ça maintenant?